On ne peut pas motiver quelqu'un, mais on peut créer un cadre favorisant la motivation. On s'en souviendra, le podcast qui vous embarque dans le trip mémorable et passionnant de l'innovation pédagogique. Chaque épisode, une notion, une occasion d'apprendre, un accès à des visions, des savoirs, des expériences. Être impliqué et immergé dans les concepts, c'est le modèle de pédagogie chez Énergie Formation. On s'en souviendra, un podcast pensé et produit par Énergie Formation en partenariat avec Jean-Yves Ponce. Épisode 5. L'attention, la motivation et la mémorisation, les 3 piliers de la formation. 5e et dernier épisode de cette série de podcasts. On a déjà parlé de la motivation, de l'attention et de la mémorisation, les 3 ingrédients clés pour un apprentissage optimal. Voyons maintenant la recette d'Énergie Formation pour une formation réussie. Souvenez-vous, la motivation est propre à la personne. On ne peut pas motiver quelqu'un, mais on peut créer un cadre favorisant la motivation. Les formateurs d'Énergie Formation cherchent à placer les apprenants dans le flow, c'est-à-dire adapter la taille du défi proposé à leur niveau et à l'augmenter progressivement pour qu'ils restent motivés et attentifs. Ils vont également travailler sur la dynamique du groupe et leur posture de formateur pour créer un élan collectif et un climat positif propice à la motivation et donc à l'apprentissage. Ensuite, nous avons parlé de l'attention et du challenge de la capter et de la conserver sur la durée. Pour cela, les formateurs prennent en compte les rythmes biologiques de la journée. Ils adaptent les activités qu'ils proposent, mais aussi leurs interactions avec les apprenants. Selon le modèle d'Énergie Formation, les séquences tiennent compte des limites de l'attention. Elles comportent des ruptures régulières pour conserver et garder les apprenants attentifs. Les séquences nécessitant une attention soutenue sont identifiées, annoncées et placées stratégiquement, à des moments où l'on sait qu'on aura plus de chances d'avoir une attention de qualité. Pas à 13h30 donc. Enfin, la mémorisation. L'objectif de tout formateur, qu'il y ait mémorisation, et de préférence sur le long terme. Pour que les nouveaux apprentissages s'ancrent dans la mémoire des stagiaires, les formateurs et formatrices utilisent tous les leviers que nous avions déjà évoqués ensemble. Ils multiplient les indices sensoriels, émotionnels et sémantiques pour créer plusieurs belles traces mnésiques dans le cerveau des apprenants. Et ils maîtrisent l'art de la répétition. Parce que pour que la répétition fonctionne, il ne faut pas répéter n'importe comment. Il faut varier la façon dont on répète, en intercalant les différents sujets à retenir et en laissant l'apprenant aller récupérer les nouvelles informations dans sa mémoire. Pour une formation réussie, il faut être motivé, idéalement, avant même de se rendre en formation. La motivation rend possible l'attention pendant la formation et, in fine, la mémorisation. Pour mémoriser sur le long terme, il faut conserver notre motivation et notre attention après la formation pour ancrer durablement nos apprentissages théoriques et pratiques. Exactement. On s'en souviendra. Les formateurs d'Énergie Formation utilisent beaucoup la démonstration. Que se passe-t-il quand on observe une démonstration ? Lorsque l'on observe une démonstration, nos neurones miroirs s'activent. Et pour notre cerveau, bien que nous ne soyons qu'observateurs, c'est comme si nous exécutions nous-mêmes l'action. Ces neurones miroirs ont été découverts par Giacomo Rizzolatti, médecin et biologiste italien. Sa découverte nous confirme que la démonstration est également un excellent moyen d'apprentissage. À Énergie Formation, les installations pédagogiques permettent l'erreur. On pourrait donc dire que l'erreur fait partie du processus d'apprentissage, non ? Pouvez-vous nous en dire plus ? Être formé dans un environnement qui permet l'erreur est précieux. Surtout quand on forme à des métiers qui laissent dans la réalité peu de place à laisser erreur. On laisse ainsi à notre cerveau, cette machine à résoudre des problèmes, la liberté d'expérimenter, trouver les bons gestes et les bonnes solutions. Lorsque le cerveau a le loisir de se tromper et d'identifier son erreur, soit par lui-même, soit par l'intermédiaire d'un feedback, il met à jour ses connaissances. Chaque erreur est un pas de plus pour ancrer les bons réflexes et parfaire les bons gestes. En somme, on pourrait dire « je me trompe, donc j'apprends ». Un autre élément phare utilisé à Énergie Formation, le storytelling. Les formateurs simulent, racontent, illustrent, mettent en scène. Raconter des histoires, c'est bon pour le cerveau, non ? Absolument. Les histoires sont de puissants leviers pour l'apprentissage. Elles contiennent les 3 indices clés pour une bonne mémorisation. Elles activent nos sens, génèrent un large éventail d'émotions, surprise, rire, peur, stress, et font la plupart du temps référence à des choses bien connues des auditeurs. Environnement, situation, personne, matériel. Je suis sûr que si vous cherchez dans votre mémoire, vous retrouverez facilement une histoire, une anecdote racontée par un formateur ou un collègue.
Les apprentissages ou leçons contenues dans les histoires s'ancrent plus facilement et plus durablement dans nos mémoires. Alors, lorsque les formateurs rendent les apprenants acteurs de leurs histoires, l'impact est décuplé. Chez Énergie Formation, de nombreuses formations intègrent des scénarios, des histoires que les apprenants vivent. Par exemple, dans les formations des chefs d'exploitation ou des techniciens d'intervention de sécurité gaz. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me donne envie de venir vivre des histoires à Énergie Formation. Et voilà, c'est le dernier podcast de la série. Merci Jean-Yves pour ces échanges passionnants. Nous, c'est sûr, on s'en souviendra. Et vous ? On s'en souviendra, un podcast pensé et produit par Énergie Formation en partenariat avec Jean-Yves Ponce.